Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur Digimon Card Game avec la ST21, le starter deck Hero of Hope. On avait fait précédemment la BT21, on avait également fait l'autre deck, la ST20, Protector of Light, et là ça y est, on fait la deuxième, enfin le deuxième starter deck qui est sorti coïncidemment avec ST20, Hero of Hope, qui met en avant du coup la première saison de Digimon Adventure, avec du coup les 4 autres membres des Digisauveurs qu'on n'avait pas vu, donc Matishida et Teka Takaishi, ainsi que Jokido et Mimi Tachikawa. Nos petits gars ils sont juste là, et là c'est plutôt orienté Wergarurumon en termes de deck bien sûr, puisque c'est le main de Matt. Mais écoutez, perdons pas plus de temps, on a du coup le petit tour du propriétaire, ma partie préférée, mais les différents types de cartes ici. On a du coup un deck de 54 cartes prêtes à jouer, 2 playsheets, 3 index cards, et on a des promos, la LM027 et les LM jusqu'à LM032, je vais y arriver, qui seront du coup les Scramble, ça on l'a vu avec le précédent deck, mais du coup qui auront certainement une autre couleur, enfin une autre variante d'artwork, donc ça peut être stylé en vrai, on verra bien. Du coup écoutez, on a 15 types de cartes plus 6, donc 5 communes, 5 unco, 3 rares, 2 super rares et 6 promos. Perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti. Alors est-ce que je vais avoir le même problème que le deck précédent? J'ai l'impression que oui. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Est-ce que... Ouais, j'ai exactement le même sous-side, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Là c'est bon, j'ai réussi. Bon bah écoutez, ça viendra plus facilement. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Je vais poser ça là. On a le deck en lui-même qui est juste là. Let's go. Hop. Ça, tac. Donc on a nos playsheets ici, donc on a, bon c'est malheureusement du papier, hein, mais le Gabumon qui est juste là, ok, ça c'est plutôt stylé, avec sa famille, ça c'est classe. Dommage que ce soit pas des vrais playmats. Et on a du coup les règles du jeu, plus des stratégies de jeu qui sont sur celui-ci, donc en vrai ça c'est plutôt cool, même si pareil je préfère quand c'est délivré plus qu'autre chose. Et écoutez messieurs, on va pouvoir se découvrir les decks directement, donc là on a du coup nos index cards, bon ça, à la limite on s'en fiche un peu, hop, tac, voilà, ça... C'est bon. Et on est parti, messieurs dames, avec du coup, avec ici Tsunomon. Donc c'est le bébé du deck. Digiegg en violet. Alors en héritage, Undulation, vous pouvez renvoyer un Digimon avec Adventure de ses traits depuis votre trash à votre main. D'accord. Donc c'est pas du tout la même stratégie que l'autre deck. On va voir, est-ce que ça peut se coupler facilement ou est-ce que c'est vraiment deux decks différents, ça on verra bien. Gourmamon ici, play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu ou avec Adventure. Tous les tours, votre adversaire ne peut pas gagner mémoire autre que par des effets de Tamers. Donc ça, c'est déjà bien. Il y a directement le casse-couille de service. Il est là, il est présent. Let's go. Donc ils ont deux stratégies de lock, hein, du coup, le Adventure. Ils ont le peut pas réduire le coût d'Evolutions et peut pas gagner mémoire sauf par des Tamers. Ça, c'est plutôt fort. Hein. Hop. On l'a en x4 le Gomamon. Ikakumon ici. Donc en bleu, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, bleu ou avec Adventure dans ses traits. 4000 de DP se joue pour 4. Sécurité à la fin du combat, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût, c'est bien. Encore un qui le fait. En jeu, when Digivolving, vous pouvez trash les 2 Digivolution Cards d'un des Digimon adverses. Puis un de leurs Digimon qui n'a pas de Digivolution Cards ne peut pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin de leur tour. Ah, ok, c'est bien. C'est plutôt bien en vrai. Et en héritage, when attacking une fois par tour, si vous avez cette carte ou moins depuis votre main, piochez une carte. C'est sympa. Bon, ça c'est vraiment une stratégie de deck bleu, mais le fait de me dire que tout le deck se joue en mode Adventure, ça peut être drôle. Zudomon ici, donc play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 ou Adventure dans ses traits. En jeu when Digivolving, pour chaque 2 couleurs parmi vos Tamers, vous pouvez trash any one of your opponent Digimon Evolution Cards. Alors vous pouvez trash une Devotion Cards d'un des Digimon adverses, puis renvoyer un de leurs Digimon avec un ou moins de Devotion Cards à leur main. C'est bien. Il est bien ce Zudomon. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos autres Digimon est joué ou Digivolve, s'il y a Adventure parmi eux, il gagne Alliance et il donne Alliance du coup en héritage. Donc ça y est, là on retrouve la stratégie Alliance du deck, donc ça c'est plutôt bien. Okidoki, on l'a en combien? On l'a en x4 le Zudomon, ok, donc ça c'est plutôt cool. On a des attaquants en jeu... Qu'est-ce que j'ai cru que c'était en joueur mode, mais non c'est en G-mode, mais qu'est-ce que c'est que ce boulard? Qu'est-ce que c'est que ce croupion? Du coup pour 4000 de DP, et se joue pour 4, le croupion me perturbe. Digivolve pour 2 sur un niveau 3, jaune ou Adventure. When Digivolving, si vous avez un Tamers ou moins en jeu, vous pouvez jouer un Tamers avec Adventure depuis votre main sans payer son coût, ça c'est très bien. Et en héritage, when attacking une fois par tour, vous pouvez un des Digimon adverses gagne moins 2000 de DP pour le tour. Il a l'effet du Gatomon en fait, c'est bien. Sans le sécurité, Gatomon il se jouait pour la sécurité. On a ici Magna en Gemon, oh, il fait très Captain America je trouve comme ça. Play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 ou Adventure dans ses traits.
En jeu When Digivolving, vous pouvez placer un des Digimon adverses qui a 6000 de DP ou moins en tant que leur top security card. Pour chaque 2 couleurs parmi vos timers, ajoutez 2000 de DP à cet effet maximum. Hein, tu peux te débarrasser sans détruire d'un Digimon adverse. Oh, c'est bien! Pour chaque 2 couleurs, donc techniquement... En gros, on avait quoi comme couleur? On avait du rouge et du jaune. On a du bleu. Attends, rouge, jaune, bleu, violet, noir. On a 5 couleurs. 2, 4, 6. Et avec le taille, t'as le blanc. Avec le taille en secret. Donc en réalité, tu peux rajouter... Bon, c'est un scénario qui n'arrive jamais, hein, mais tu peux rajouter du coup 2, 4, 6. Tu peux rajouter 6000. Donc tu peux aller chercher un mec à 12 000 avec l'effet de Magna Angemon. Ok, c'est marrant. c'est très drôle. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un Digimon est joué ou Digivolve, si l'adventure dans ses traits, un de vos Digimon gagne alliance jusqu'à la fin de ce tour et il le donne également en héritage. Il est bien le Magna Angemon, il est vraiment bien. Palmon ici, donc play cost de 3, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, vert ou Adventure, 1000 de DP. En jeu, en trachant une carte de votre main qui a Adventure dans ses traits, piochez 2 cartes. Et en héritage, tous les tours, ce Digimon, il a plus 1000 de DP. Ok, donc lui c'est un moteur à draw. Pourquoi pas, hop. Togemon ici, oh il est cool comme ça. Play cost de 4, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, vert ou avec Adventure. En jeu When Digivolving, si vous avez un Tamers avec Adventure dans ses traits, enfin si vos Tamers ont 3 couleurs ou plus, et qu'ils ont Adventure dans leurs traits, ce Digimon peut directement Digivolver avec un Adventure dans ses traits sans payer le coût, ça c'est vraiment fort. Hein. Cet effet là est vraiment cool. Et en héritage, vous gagnez, il donne plus 1000 de DP. Ok, pourquoi pas. Donc lui, il cheat summon, c'est bien. En vrai, ça, c'est une bonne carte. Lilymon ici, elle est super belle, cette Lilymon. Play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur niveau 4 vert ou avec Adventure dans ses traits. En jeu When Digivolving, vous pouvez suspendre tous les Digimon verts qui ont 5000 de DP ou moins. Pour chaque 2 couleurs parmi vos Tamers, renvoyer un de leurs Digimon suspendus en dessous du deck. Donc en plus, tu vas... Senidogmon at home. Alors en vrai, c'est Senidogmon par contre. C'est très drôle cet effet-là, ok, très bien. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos Digimon est joué ou Digivolve, si l'adventure dans ses traits, un de vos Digimon gagne alliance jusqu'à la fin de ce tour, puis un de vos Digimon peut attaquer, il donne alliance en héritage. Clair, net et précis, c'est très 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 fort. Hop, Gabumon ici, le voici, le voilà. Oh, il est cool avec le Agumon derrière, la carte est super belle. Play cost de 3 en violet, 1000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, bleu, violet ou Adventure dans ses traits. Durant votre tour, lorsque votre Digimon adverse... Ah ok, tant que votre Digimon, votre adversaire a un Digimon avec 10 000 de DP ou plus, ou que vous avez 3 Tamers qui ont avec des, 3 couleurs différentes, ce Digimon peut devenir un Metal Garurumon depuis votre main pour un cost de 4 en ignorant les Digivolution Requirements. Et en héritage, lorsqu'il attaque une fois par tour, piochez 1 puis trash 1 depuis votre main. Ok, clair, net et précis. Vraiment fort ce Gabumon lui pour le coup. C'est le même que le Agumon en soi, mais vraiment très 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 cool. Le Metal Garuru, il est super beau je trouve, Metal Garurumon comme ça. Play cost de 7, c'est un Digimon en violet et bleu, très bien. 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu, violet, ou Digivolve pour 3 sur un niveau 5 avec Adventure, ça c'est bien. Head Counter Blast Digivolve, donc on connaît la mécanique. En jeu, When Digivolving, vous pouvez renvoyer un Digimon adverse de niveau 4 ou moins en dessous de leur deck. Pour chaque 2 couleurs parmi vos Tamers, ajoutez 1 à cet effet, au niveau de cet effet. C'est fort, puisque du coup 4, si t'as 2 couleurs, ça devient 5, 2 couleurs, ça devient 6. Si t'as les 6 couleurs, tu deviens 7. Tu peux aller chercher les Omnimon, les Kong niveau 7. C'est fort. Ça arrivera jamais. Au mieux, tu montes à 6, je pense. Mais jamais... c'est bien, en vrai c'est cool. When attacking, une fois par tour, vous pouvez jouer un Digimon niveau 4 ou moins depuis votre trash sans payer son coût. Et il précise pas Adventure, bah qu'est-ce que c'est que ce con? En vrai il est très très bien, en plus tu peux rebuild des tours. Ok, le Metal Garuru c'est le plus fort des Ace, il est vraiment ultra fort, qu'est-ce que c'est que ça? Overflow moins 4 par contre, ça fait mal s'il meurt. Okidoki, hop, bah il est très très bien ce Metal Garuru. On a la ST2112 ici, Jokido et Mimi Tachikawa. Donc en sécurité il se joue. Pour 3, c'est un Tamers en bleu et vert. Donc au début de votre nouvelle phase, si vous avez un Digimon avec Adventure dans ses traits, gagnez 1 de mémoire. Tu peux, en vrai, si tu joues tous les Tamers, tu peux grossir comme un porc, c'est terrible. Durant votre tour, lorsque n'importe quel de vos Digimon avec Adventure dans ses traits de traite joués depuis votre main, vous pouvez suspendre ce Tamers pour réduire le coût de 1. C'est extrêmement fort. Hop. On l'a en x4, fallait s'y attendre. Matt Ishida et Teika Takaishi, donc les deux frères de fauves. C'est un Tamers en violet et jaune, se joue pour 3. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon avec Adventure devrait être joué depuis votre main, en suspendant ce Tamers pour réduire le coût de 1. Je te rends compte que si t'as tous les Tamers,
C'est fou. Tu peux réduire le coût à mort. Je suis sûr même les gars qui coûtent 7, tu peux les jouer gratos en réalité. Durant votre tour, tous les niveaux 5 ou plus Digimon qui ont Adventure dans leur trait gagnent Rush. Ah, c'est bien et pas bien. Dans le sens où quoi que non, en fait, si tu réduis à mort... Oh non, il est ultra fort. Je viens de capter. Et en sécurité, il se joue bien sûr. Mais ouais, non, les deux frères de Fauve, ils sont extrêmement forts. Believe in our friendship ici, donc pour 3. Sécurité, vous placez cette carte sur le champ de bataille. Donc tant que vous avez un Digimon ou un Tamers qui a Adventure dans ses traits, on ignore les conditions de couleur. Simple, clair, net et précis. En main, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte qui a Adventure dans ses traits parmi elles, renvoyez le reste en dessous du deck, puis placez cette carte dans votre Battle Area. En main, avec le delay, gagnez 2 de mémoire. Simple, clair, net et précis, alors c'est peut-être la meilleure option de tout le deck, parce que ça a l'effet des tutors de Digimon, c'est-à-dire qu'en gros, révéler et prendre, ça le regarde dans l'idée, et prendre une carte, et plus tard ça te refait gagner de la mémoire, donc ouais non, c'est la meilleure carte de tout Adventure. Elle est ultra forte cette carte, ok. Genai's House, ici, donc c'est une carte en Adventure, donc j'utilise pour 2, c'est une carte en blanc, très bien. En sécurité, vous pouvez jouer un Digimon de niveau 3 parmi votre trash sans payer son coût, très bien. Tant que vous n'avez pas de face-up Genai's House dans votre security cards, vous pouvez ignorer les couleurs, enfin les conditions de couleur, très bien. En sécurité, durant votre tour, tous vos niveaux 3 ou plus Digimon gagnent plus 3000 de DP. C'est mieux que l'autre. En main, ajoutez la sécurité d'en dessous de votre... à votre main, et placez cette carte en tant que bottom security. Donc t'as l'autre qui se met au-dessus, t'as l'autre qui se met en dessous. C'est bien. Oh non, mais tu peux combiner les decks, c'est trop bien, c'est débile. C'est vraiment trop bien. Parce que du coup, ouais, en réalité, tu prends ta bottom... Enfin, tu te fais un wall avec tes sécurités, donc tu fais le plus 2000 et plus 3000, donc ils ont plus 5000 tes Digimon. Tu connais ta sécurité du dessus, tu connais ta sécurité d'en dessous. Tu peux donner le bloqueur à tous tes Digimon et plus 5000 de DP. Ça dégénère vite. Ok, ça a l'air trop bien. Les decks ont l'air vraiment trop bien. Ça, c'est plutôt stylax. Et du coup, on a nos Red Scramble. Donc on est parti, le Red Scramble ici, le Blue Scramble, le Yellow Scramble, le Green Scramble, et le Black Scramble qui sera du coup cette fois-ci à l'effigie de Numemon, très bien. Et le Purple Scramble qui sera du coup cette fois-ci à l'effigie de Demi-Devimon. Let's go. Et bah écoutez messieurs, qu'est-ce que je pense du deck? Je préfère Protector of Light en termes d'effet. Parce que là, de ce qu'on a vu, c'est un peu plus compliqué pour... Quoique Metal Garuru est vraiment ultra fort, je trouve, comparé à Wargreymon. Mais non, je suis convaincu. Peut-être lui, si Watsunomon est peut-être mieux, je pense que tu fais... À la limite, tu peux faire du 4 et 1. Tu joues ces 4-là et 1 de l'autre. Quoique l'autre donne plus 1000 de DP aussi. Peut-être du 3-2. 3-2, ça me paraît pas mal. Parce que lui te permet, si jamais il vient à mourir, et ça arrive souvent malheureusement dans Digimon, de récupérer une carte avec... un Digimon avec Adventure dans ses traits. Ouais, donc non, c'est bien. Je pense, ouais... soit tu le mets en 4, soit tu le mets en 3, mais l'autre tu le mets en 1 ou 2. Mais ça peut être drôle. Non, le deck est vraiment fort. Du coup, la combinaison des decks, donc, a l'air vraiment stupide. C'est le deck animé par défaut, là. Tu sais, c'est un peu le problème Yugi, où Yugi, quand tu regardes les decks format animé, enfin, les decks d'animé, ils ont toujours ce problème ils sont drôles à jouer, ils ont une mécanique, c'est bien, mais généralement... Enfin, les vieux, hein, j'entends de deck Yugi, ceux de notre enfance, quand on se dit veut faire le deck animé, le problème c'est qu'ils sont pas compétitifs. T'as eu des exceptions bien sûr, hein, Salamangreat, etc. Enfin toute la période Link. En réalité ouais toute la période Link. Mais là c'est vraiment tu te dis je peux jouer avec tous les héros et te faire plaisir. Je pense pas que ce soit très fort de tous les jouer. Mais genre vraiment te faire une lignée du deck en mode... bon t'as toutes les options, faudrait gérer je pense, c'est vraiment du deck building. Mais dans l'idée où tu jouerais tout en x2 ou une connerie comme ça serait très drôle, je pense. Genre vraiment, tu peux t'éclater. Donc non, je suis convaincu que les decks... Alors, ça reste un prix, hein, 17,90, un deck. Mais de l'autre côté, tu peux jouer ça. Enfin, ça a l'air vraiment fun, quoi. Je me dis vraiment, le deck a l'air trop con, quoi. C'est terrible. Donc en vrai, non, je suis convaincu. Genre, la Bandai, vous m'avez convaincu avec ces deux decks-là. Le problème, si on en parlait avec Sprouch, c'est, à part le Tai qui est un support en Adventure, faudrait que je regarde d'ailleurs, non c'est bien des Adventures aussi, car il y a une espèce de pseudo, enfin des cartes qui jouent avec Hero et Adventure, mais Hero c'est vraiment la mécanique de la BT21, c'est pas la mécanique des starter decks. Je sais pas, il y a que le Tai en secret qui est peut-être un peu chiant à récupérer, mais je pense si vous pouvez vous permettre de vous dire, mince, je ne sais pas quel deck choisir entre les deux, choisissez les deux, enfin... En mode, ah oui, mais il y a des trucs bien chez l'un, bien des trucs chez l'autre. Prenez les deux si vous pouvez. Bon, par contre, ça fait un prix.
ça je maintiens, hein, ça fait très cher les decks. Mais déjà vous aurez quasiment un playset des Scrumble, vu que vous en aurez en plus. Ça c'est bien, les promos Scrumble c'était chiant à récupérer, là c'est bien qu'ils les redonnent une nouvelle fois. C'est comme les Memory Boost, on a toujours besoin, dans le doute, même si on les joue pas, au moins on les a, ça reste des playsets à récupérer. Mais ouais non, le deck est cool. Je maintiens... Moi je ne le ferai pas, je pense pas, ce sera Sprout, je pense qu'il va le tenter, mais ce sera un deck vraiment fun, je pense. Surtout que tu mets des claquos de l'espace, hein. Avec Alliance, faut juste voir si Alliance peut se cumuler. Car j'ai pas vérifié, hein, j'ai directement tourné toutes les vidéos les unes après les autres. Mais ce serait très drôle si ça peut se cumuler. En tout cas, je suis convaincu par les deux nouveaux decks. Prenez-les tant que vous pouvez, tant qu'ils sont là, prenez-les, c'est vraiment cool. Au moins, c'est une bonne porte d'entrée à ce qu'est maintenant Digimon Card Game. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur ce, messieurs dames, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur du Digimon Card Game, bien sûr. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Rush de LRC, du Rocket et du Vice Swords. C'était Siwan, messieurs dames. À plus tout le monde.